Vous êtes sur TOTV Africa, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Gatingo. Le Mali et la Turquie renforcent leur coopération, notamment dans le domaine de l'éducation. Ce 10 mars 2023, le président de la Fondation Marif a rencontré le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta. Au menu des échanges, des sujets et propositions pour le renforcement et l'évolution de l'éducation au Mali. Le président de la transition accorde une grande importance au renforcement de la coopération entre les deux pays dans le domaine de l'éducation. Nos deux pays vont évoluer main dans la main en vue de donner une plus grande importance à l'éducation, a déclaré le professeur Birol Akgoun. Créée en 2016 et présente au Mali depuis 2017, la Fondation Marif dispose plus de 20 écoles au Mali avec plus de 3000 élèves. La Turquie entretient des relations politiques et d'amitié de bon niveau avec le Mali. Ces dernières années, la Turquie est particulièrement active aux côtés du Mali dans la lutte contre le terrorisme par l'équipement des forces de sécurité. Depuis 2007, la Turquie noue des relations politiques et économiques sur le continent africain par le biais de l'aide humanitaire et du commerce, entre autres. Le Mali n'aura plus besoin d'envoyer ses blessés à l'extérieur pour des soins. Un projet de mise en place d'un hôpital militaire est déjà en cours. Ce 9 mars 2023, le ministre de la Défense et des Anciens combattants du Mali, Sadio Camara, a fait un tour sur le chantier du futur hôpital militaire situé à Banankokoro, non loin de Bamako, la capitale. Ceci afin de s'enquérir de l'état de l'évolution du joyau architectural de référence qui offrira aux Maliens des services sanitaires de qualité. Notre rêve est en train de devenir une réalité. L'hôpital viendra compléter des structures de prise en charge de nos malades au niveau militaire. Ça nous aidera pour prendre efficacement en charge nos blessés en primo et en second lieu, les évacuations qui se faisaient à l'extérieur ne seraient plus possibles. Le chantier évolue très bien de manière satisfaisante. Nous avons insisté sur le délai. Certes, nous constatons certaines difficultés, mais nous allons les aider à remédier. Nous avons été rassurés que le délai sera respecté, a affirmé le ministre Sadio Camara. La pose de la première pierre de cet hôpital a été faite en janvier 2021 par le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta. Première du genre après 60 ans de vie de l'armée malienne, cette infrastructure est en train d'être bâtie sur un espace de 15 hectares et offrira une capacité initiale de 279 lits permettant d'accueillir et de mieux traiter les blessés de guerre. Elle est composée d'un bâtiment abritant des pavillons de consultation externe de toutes les spécialités, d'un bâtiment d'hospitalisation, d'un bloc gynécologie obstétrique, un bloc d'analyse médicale et un bloc comprenant un service de réanimation, un service d'urgence médicale et chirurgicale. 135 ressortissants maliens vivant auparavant en Tunisie ont foulé le sol malien ce samedi 4 mars 2023. Ils sont arrivés à l'aéroport international Modibo Keïta de Bamako, Sénou, à bord d'un vol de la compagnie Sky Mali. À leur arrivée, ils ont été accueillis par les membres du gouvernement, les membres du Conseil national de transition, le chef de mission de l'OIM au Mali et autres. L'arrivée de cette vague de Maliens vivant en Tunisie intervient suite aux propos racistes tenus par le président tunisien Kais Saied en février 2023 contre les migrants des pays d'Afrique au sud du Sahara. Des ordres de migrants clandestins à l'origine de violences et d'actes inacceptables, une menace pour l'identité arabe et islamique du pays, un plan criminel pour changer la composition du paysage démographique en Tunisie. Pestait Kais Saied le 21 février 2023. Ces propos avaient fait le tour du monde, provoquant des inquiétudes et réactions des gouvernements des pays subsahariens. Les autorités de la transition avaient lancé quelques jours après les propos du président tunisien Kais Saied un appel à tous les ressortissants maliens pour un retour volontaire au Mali. L'annonce a été faite à travers l'ambassade du Mali à Tunis. Au Burkina Faso, l'armée poursuit ses offensives. Ce 11 mars 2023, plusieurs terroristes ont été neutralisés dans les environs de Namsigia. Selon les informations de nos confrères de l'agence d'information du Burkina Faso,
Faso. Après avoir essuyé des dizaines de pertes lors d'une récente attaque de la brigade de gendarmerie de Tougouri, ces terroristes se sont repositionnés à l'est de Namsigia dans l'objectif d'attaquer à nouveau. Après des repérages précis, l'armée a détecté 2 positions avant d'ouvrir le feu. Le bilan fait état d'une vingtaine de terroristes neutralisés. Toujours au Burkina Faso, les forces de sécurité et de défense burkinabées sont à l'œuvre pour la sécurité des populations. Elles ont renforcé la sécurité dans la zone de Kongoussi, Djibo et continuent de venir en aide à ces populations durement éprouvées. Plusieurs dizaines d'engins explosifs improvisés dans leur progression ont été neutralisés selon l'AIB. En plus de leur mission de défense et de sécurité, les forces combattantes burkinabées envoyées dans la zone Kongoussi-Djibo ont joué au bon samaritain en aidant une femme enceinte à accoucher sans difficulté, rapporte la même source. L'objectif à court terme est de ravitailler Djibo. Le Burkina Faso est engagé dans une lutte sans merci contre les groupes terroristes qui menacent le pays depuis octobre 2015. En septembre 2022, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, avait pris le pouvoir en faisant de cette lutte son cheval de bataille. C'est la fin de ce numéro de Gatingo. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.